Bonjour la team incroyable de Pirates la Family. On est lundi, je vous souhaite une bonne semaine. On va parler cette semaine de arrêter de vouloir contrôler votre conjoint, arrêtez d'ailleurs de vouloir contrôler tout le monde, c'est inefficace. Si vous voulez comment dirais-je, contrôler quelqu'un, vous allez le faire fuir, puisque surtout une personne en crise, tout le monde aime bien être libre, être reconnu, avoir de l'attention, etc. Donc si vous voulez contrôler quelqu'un, c'est votre conjoint, surtout si c'est en crise, va s'éloigner. Donc je vous prépare une formation pour mercredi pour apprendre à ne plus contrôler les autres et ne plus en souffrir surtout, et également de pouvoir apprendre à se contrôler. On va passer du contrôle externe au contrôle interne. Plus vous allez vous contrôler, moins vous aurez besoin de contrôler les autres. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui marque pendant la crise existentielle, c'est comment on fait pour augmenter cette attention, comment on fait pour augmenter cette concentration, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas faire d'interdits, sachant que de l'autre côté, votre conjoint en crise, il n'a pas beaucoup d'attention, il n'a pas beaucoup de concentration. Eh bien, tout va se passer au niveau de ce qu'on appelle la mémoire de travail. Vous allez apprendre à vous contrôler. Vous allez apprendre à plus avoir besoin de contrôler votre conjoint en crise si, et seulement si, comme on dit en maths, c'est les conditions préalables, vous arrivez à étendre votre mémoire de travail. Alors ce qui est génial, c'est que plus vous allez étendre votre mémoire de travail, plus vous allez en profiter dans tous les secteurs de votre vie. Je pense aussi à votre travail par exemple. Et si vous arrivez à travailler votre mémoire de travail, vous allez apprendre à le faire dans la formation qui sort mercredi d'ailleurs, eh bien vous allez pouvoir vous concentrer, être focus sur votre contrôle et pas contrôler les autres. Donc vous allez apprendre, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, de concentration, de contrôle. Alors déjà, dans la vie de tous les jours, on a du mal à se contrôler. Donc quand on est provoqué par la trahison, on se sent injuste, on sent quelque chose qui est injuste, on sent quelque chose, on se sent rejeté, on se sent abandonné. Bref, comme on le dit dans la formation, des blessures de l'enfance. D'ailleurs, tant que j'y pense, les formations et les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos. Je viens de mettre le pied dans un trou de lapin. Bravo Bruno. Bruno, tu me saoules, tu me fatigues. Il n'y a aucune concentration, aucune méthode de travail sur toi. Qu'est-ce que tu nous fais? Allez, hop, alors avant de retomber, je prends une petite pente. Ah, la magie d'être avec mes pirates adorés. Donc, on reprend. Donc, c'est finalement, les coachings et les formations sont un descriptif de cette vidéo. Et 50 formations, à peu près une cinquantaine dans le catalogue. Il faudra que je m'amuse à les recompter, je ne sais pas combien il y en a. Donc, cette semaine, ce sera une formation complète. La semaine dernière, c'était sur comment faire quand votre reconquête amoureuse est en stagnation, et ça c'était une express. Express c'est 45 minutes, grosse formation c'est 2h30, que des audios vous régaler, et vous avez aussi le catalogue des 4 formes de coaching que vous pouvez choisir, et celle que vous préférez évidemment, parce que vous êtes des pirates et que vous savez que c'est la plus rentable. 1 heure d'audio, 1 heure sur téléphone, 15 jours de suivi, un autre entretien audio au bout de 15 jours de débriefing et une formation offerte. C'est la formule ultra puissante et vous vous régalez. Alors qu'est-ce que c'est cette mémoire de travail? Comment je peux mieux me concentrer, Bruno? Comment je peux mieux me contrôler? Ça c'est important. C'est dur quand notre conjoint est en crise, c'est dur quand il nous provoque, c'est dur quand il est là, qui tcha et qui vous ment, etc. Comment, Bruno, je peux capitaine pirate, comment je peux améliorer cet état de concentration, cet état de contrôle sur moi et arrêter de vouloir contrôler mon conjoint. Donc quand on est stressé, quand on est en crise existentielle, quand votre conjoint est en crise existentielle, on a des problèmes de mémoire à court terme et à long terme. Vous vous rappelez que votre conjoint va vous ressortir des détails du passé. On se demande, elle est bien cette grimace. On se demande s'il n'a pas inventé les choses, donc difficulté de mémoire à long terme, peut-être que vous n'en souvenez plus, mais souvent on me dit en coaching, franchement je ne me rappelle pas d'avoir dit ça, c'est bizarre. Donc quand on est très stressé comme en crise existentielle,
eh bien, et que l'on a des difficultés d'attention, eh bien finalement on va avoir du mal à stocker et à coder la mémoire, hein, si on n'a pas de mémoire de travail. Donc vous, de votre côté, hein, vous allez faire attention pour rester concentré, de bien coder, hein, pour vous souvenir des informations. Donc nos dernières études de neurosciences, et vous savez qu'ici on est une famille, une team basée sur la science et notamment les neurosciences, hein. On n'est pas sur des trucs un peu magiques, on est sur des choses qui fonctionnent. Et donc en neurosciences, on sait que la mémoire de travail, qui est un système de stockage temporaire de l'information dans le cerveau, contient plusieurs faits finalement et vont vous permettre, hein, cette mémoire de travail qui va vous permettre de retenir provisoirement, on va dire, quelques faits, vont vous permettre de résoudre des problèmes complexes en effectuant différentes tâches. Résoudre une crise existentielle, passer la crise de votre couple qui est liée à la crise existentielle est un problème complexe. Il y a des pansements, la personne croit que vous l'aimez plus ou que vous l'avez trompé ou qu'il y a 3 ans vous avez dit ça. La personne comment dirais-je, reçoit des mauvais conseils, enfin c'est très complexe. Donc dès qu'un coach, dès qu'un psy, dès qu'un ami vous propose quelque chose de simple, silence radio, lettre magique, fuis-moi je te suis, ou fous-le dehors, ou te laisse pas faire, il peut pas avoir le cul de la fermière, de la, je sais pas quoi, de la crémière, vous laissez tomber. La crise existentielle, la résolution du problème de couple lié à la crise existentielle est un phénomène complexe. Je compte sur vous, hein, pour avoir ça bien en tête. Et donc, la mémoire de travail va vous aider à conserver l'information suffisamment longtemps pour l'utiliser évidemment à court terme, se concentrer sur une tâche et rappeler ce qu'il faut faire ensuite. Donc, pendant que votre conjoint est en down, qui va vous attraper, qui dit « faut qu'on parle », eh bien vous avez intérêt à rester concentré, à utiliser votre mémoire de travail, car cette mémoire de travail, dans la formation qui sort ce mercredi, évidemment, je vous apprendrai à l'améliorer. Vous savez qu'ici, dans les vidéos, je vous explique pourquoi les choses, et dans les formations, comment on les résolve, parce que j'ai beaucoup plus de temps dans les formations, hein. J'ai 2h30, là j'ai quelques minutes. Et je suis très fort, mais quand même. Bruno se la pète, ce capitaine pirate, il va falloir qu'il se calme, on se calme Bruno. Donc finalement, vous allez augmenter votre mémoire de travail pour pouvoir agir mieux en conséquence de ce que vous allez voir, de ce que vous allez découvrir, de vos réactions et de votre contrôle. Il va être important pour accomplir d'ailleurs tous les aspects de votre vie, des tâches, que votre mémoire de travail fonctionne bien. Donc tout ce que vous allez apprendre dans cette formation, vous allez vous régaler d'ailleurs pour améliorer les aspects de votre vie quotidienne, hein, planifier des actions, des instructions, des horaires, etc. Donc tout ça, c'est quoi? C'est de la planification. Tout ça, c'est du long terme. Tout ça, c'est du préfrontal. Donc vous aurez compris que face à l'émotion de votre conjoint, et qui dit des trucs, on ne sait pas d'où ça sort, qui sont irréels, qui sont illogiques, eh bien vous avez besoin d'être en rock et donc d'utiliser cette mémoire de travail pour être à fond dans cette mémoire de travail. Alors, vous savez que j'adore que la science, que les études de neurosciences de mes collègues chercheurs en neurosciences viennent confirmer ce que depuis 20 ans, je vous dis sur le terrain, je constate sur le terrain. Et encore une fois, je me suis régalé, car une étude de 2020 qui a été produite dans Neuropsychologie, hein, c'est une revue que j'aime beaucoup, révèle que finalement, la plupart des personnes qui sont en crise existentielle, ont des problèmes de mémoire de travail. Et d'ailleurs, alors moi j'ai trouvé ça un peu osé, mais bon, les chercheurs ont comparé ça à du TDAH. Vous savez, ces troubles de l'attention qu'ont principalement les enfants et qui ont aussi des problèmes de mémoire de travail. Donc parfois, je dis bien parfois, certaines personnes en crise, beaucoup de personnes en crise, auraient un peu des similitudes avec cette pathologie, hein, ces symptômes liés à la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail et la mémoire à long terme sont liées. Comme vous voulez récupérer votre conjoint et que ça va se faire à long terme, vous avez intérêt à lier les deux.
Donc la crise existentielle, comment dirais-je, elle va moins impacter la mémoire à long terme de votre conjoint, mais attention, hein, il y a quand même un effet. Une étude de 2017 nous montrait déjà qu'il y avait quand même dans la crise existentielle des problèmes de mémoire à long terme. Donc finalement, les neurosciences nous montrent que les déficits de mémoire pendant la crise existentielle sont liés la plupart du temps à des problèmes d'encodage de l'information et non des problèmes de récupération de la mémoire. Vos conjoints en crise sont tellement stressés, sont tellement indécis, sont tellement fatigués, phase d'épuisement, que l'encodage se fait mal. Donc mauvaise ensuite, quand on encode mal, effectivement, hein, quand l'information va ressortir, elle ne va pas être au top non plus. Vous l'avez bien compris. Donc évidemment, si on encode mal, ça ressort mal. Si vous êtes étudiant et que vous prenez des mauvaises notes, des notes erronées, si vous ne prenez pas les bonnes informations sur votre cahier ou sur votre iPad ou je ne sais quoi, quand vous les ressortirez à l'examen, vous aurez que ce que vous avez écrit et encore peut-être déformé sur votre classeur. Alors un petit coup de chance, vous écrivez des mauvaises choses et vous restituez des mauvaises choses, ça peut coller, mais en général pas trop quand même, c'est beaucoup trop de hasard. Donc encodage mauvais, c'est comme ça, restitution pas terrible, donc mémoire de travail pas terrible chez votre conjoint en crise, mémoire de restitution, mémoire de long terme pas terrible ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? Votre conjoint va prendre des mauvaises décisions, puisque pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir une bonne information. Donc vous allez apprendre à bien travailler votre mémoire de travail, parce que ça va vous concentrer sur votre préfrontal et ça va vous permettre de planifier, notamment à long terme pour récupérer votre conjoint et pas à court terme. Donc le déficit de mémoire lié à la crise existentielle est lié à l'encodage et à la restitution. Donc la mémoire de travail va passer, je vous expliquerai comment dans la formation, par des exercices mentaux qui vont vous apprendre finalement, grâce à un entraînement, rendre la mémoire de travail beaucoup plus plastique, flexible, mobile. Et l'entraînement de la mémoire de travail serait analogiquement, c'est pas exactement ça, mais similaire à un exercice de musculation. Vous avez d'abord apprendre à faire ces exercices de musculation et ensuite il va falloir en bouffer. Il va falloir en faire si vous voulez que vos muscles grossissent. Donc vous pouvez finalement vous amuser à travailler votre mémoire de travail. Ça entraînera votre concentration. Et si votre concentration, votre attention est là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez vous régaler parce que vous arrivez à vous contrôler. Vous allez avoir un contrôle interne. Et quand on a un contrôle interne, on n'a pas besoin d'avoir ce contrôle externe qui va saouler et qui va éloigner votre, votre conjoint en crise. Pas mal tout ça? Bon, alors comme vous êtes une famille au top, toute la journée vous m'envoyez des messages sur WhatsApp et je vais vous les restituer. Alors je vais vous restituer où? Sur le canal Telegram Bruno Marchal, vous allez sur l'application Bruno Telegram et vous allez, la journée commence bien, et vous allez taper canal Bruno Marchal sur l'application Telegram et vous allez arriver sur le canal des pirates. Je vais vous lire quelques données qui vont améliorer votre mémoire de travail, qui vont vous aider à faire des exercices mentaux. Vous allez essayer de les retenir, ça va vous faire du bien. Vous allez agrandir votre mémoire de travail, donc votre concentration. Juste après, le moment que vous préférez, le moment que je préfère aussi, c'est que je tire au sort un commentaire ou deux que vous mettez sous ces vidéos, parce que c'est sous ces vidéos que vous parlez les pirates que je kiffe, que j'adore. Et je vous réponds de temps en temps, je tire un commentaire au sort et j'en fais un mini coaching. Je le découvre en même temps que vous, je me régale, je suis un capitaine de l'instantanéité. Qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, d'abord on va faire un petit tour sur Telegram, voir ce que vous m'avez dit, et juste après qu'est-ce qu'on fait? Mini coaching Bruno, tu t'y colles. Alors souvent vous me mettez aussi d'ailleurs des vidéos. Là il y avait un post pour comparer la crise d'ado et la crise existentielle.
Pourquoi on restera toujours les meilleurs parents du monde, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est, voilà, est-ce que quand on est des bons parents, on peut revenir en couple, etc. Des émissions de France Inter, voilà, bon, vous avez des choses, comment dirais-je, variées, et puis vous avez des petits textes comme vous voyez, hein, avec des belles images. Alors on va en prendre une ou deux au hasard si j'y arrive. Si nous étions plus conscients que nous pouvons tout perdre en une seconde, il y aurait moins de méchanceté autour de nous. Oui, hein, votre conjoint, il est malheureux, je suis trop triste, je suis trop énervé à cause de toi, à cause qu'il y a 2 ans, t'as dit ça. Et oui, mais il y a plus grave dans la vie, tonton. À l'époque où il fallait passer sa journée à essayer de ramener à manger pour les enfants, à cuire, à protéger sa maison contre les malfaisants, etc. On n'avait pas trop le temps de se poser des questions. Vous savez qu'on a beaucoup plus de temps libre aujourd'hui qu'il y a un siècle, et finalement on s'ennuie. Comme les crises existentielles, eh bien, vous le savez, elles sont plus encadrées par le clan, eh bien, les crises se passent de moins en moins bien. Vous savez que l'on se met en couple pour résoudre des besoins. Jusqu'à une trentaine d'années, c'était des besoins collectifs pour mettre des terres ensemble, par exemple. Et donc le clan protégeait son besoin collectif, donc protégeait le couple pour pas qu'il divorce, même en cas de crise existentielle. Et donc la crise se passait plus facilement. Aujourd'hui, ce sont des besoins personnels. Il y a beaucoup moins de besoins collectifs, hein, on est rarement marié de force aujourd'hui en Occident, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est plutôt des besoins privés, hein, personnels, individuels. Donc si vous arrivez à rejoindre, comment dirais-je, je vais y arriver ce matin, à combler les besoins de votre conjoint de façon individuelle, eh bien c'est là que la crise va s'arranger, hein, évidemment, collectif, individuel. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. Si les pirates qui ont bien compris que vous allez récupérer votre conjoint, d'abord si vous montrez que vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble, et aussi que vous lui prouviez que vous tenez à la relation. C'est pas paillasson, au contraire, on prouve à la relation. Donc on ne fait pas comme m'a pris un coaching une pirate. Bruno, je l'ai mis dehors. Pourtant je savais qu'il fallait pas le faire, mais je n'avais pas ma mémoire de travail assez équipée et j'ai perdu le contrôle. Ma mère m'a dit un jour, une fois que tu auras mûri, tu réaliseras que le silence est plus puissant que de prouver ton point de vue. Chaque jour me prouve qu'elle avait raison. Tu réaliseras que le silence est plus puissant que de prouver ton point de vue. Oui, évidemment, hein, n'essayez pas de convaincre votre conjoint en crise, passez des bons moments ensemble. Je sais que tu es fatiguée, ma belle, mais je te promets que si tu tiens encore un peu, tu auras tout ce que tu souhaites. Tiens bon, juste encore un peu. Qu'est-ce que c'est bon? Alors ça marche pour Mambo aussi, hein. Tenez encore un peu. La crise, elle va finir par s'estomper obligatoirement. Il n'y a pas une crise depuis l'âge des cavernes qui a duré 80 ans. Si jamais vous vous sentez petite, démoralisée, nulle et moche, souvenez-vous qu'un jour vous avez été le spermatozoïde le plus rapide du monde. Et oui, vous êtes déjà très fort. Bravo, je vous félicite. Ah, ça c'était bien, ça m'a plu. Mon couche, ça m'a plu ça. Tiens, on va passer par là, Namour, parce qu'on a un peu de temps. Viens. Viens. Namour. Allez, on fonce. Tirage au sort de commentaires. On va voir ce que je peux en tirer. Tiens, c'est le retour de Cerise.
la conductrice de l'hélicoptère qui nous permet de prendre de la hauteur. Avis aux jeunes pirates, je sais que c'est très dur de vivre une telle situation de tromperie, mais ne jetez pas vos conjoints dehors, qu'il faudra ramer encore plus longtemps dans la reconquête. Très intelligent. J'ai brûlé tous mes bateaux à la phase d'alerte. Il n'y avait pas eu assez de pouces en l'air pour m'amener ici. Oui, alors effectivement, Cerise a rejoint notre team, notre famille, alors qu'elle avait mis son conjoint dehors. Voilà. Eh ben, on n'avait pas mis assez de pouces en l'air. Ben, maintenant, vous allez me mettre des pouces en l'air et des commentaires pour que les futurs pirates vous repèrent plus facilement. Il me reste juste une chaloupe qui est par contre bien remplie du travail accompli sur moi depuis 2 ans. Bravo, hein, au moins ça, personne ne pourra vous le prendre. Vous serez comment dirais-je, à tout jamais propriétaire de tout ce que vous avez appris, Cerise. Je vogue sur des eaux plus calmes, je les surveille au cas où Criseux réclame une bouée. Ouais, ça pourrait venir, hein. Y a un moment où Criseux qui fait plein de bêtises, il risque d'avoir besoin de Cerise. Et il faudra qu'il vous mérite, hein, Cerise, c'est pas gagné pour lui. Ah oui, au fond de la barque, il y a encore un petit coffre dans lequel est rangé mon amour pour l'instant. J'ai quand même une barque au top, pleine de vous tous, pardon. Allez, bonne journée. Eh ben ça, c'est génial. Ça, c'est une piratesse. Ça, c'est Cerise. Ça, c'est notre Cerise. Et j'adore les pirates. Voilà. Bonjour la team, donc des réponses. Neurohypnose pour commencer la journée, sport ce soir, on garde la forme, dit cheval fougueux. Focus le kiff, bonjour les pirates, et bien cette vidéo me rassure malgré ma dernière dispute de début de rentrée. Je lui ai dit que j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi. J'aurais même dû lui dire que je n'abandonne pas ma famille et mes enfants, mais que j'ai fait beaucoup de travail envers moi. Que ce qu'elle dit, ben, c'est pas bien. Ouais, il avait envie de... Focus avait envie de se lâcher. Oui, c'est du déclaratif tout ça, hein. Les disputes, attention, évitez parce que voilà, c'est du déclaratif. Lady, oui Bruno a raison, pendant la crise, plus de contact avec les amis ou familles qui vont pas dans notre sens et faites-leur des retrouvailles, faites ouais la fête et plutôt trouver de nouvelles rencontres. Oui, alors ça c'est important aussi, hein, si vous êtes en phase de retrouvailles, ou en phase de plateau avec votre conjoint, essayez de vous voir avec des amis, avec de la famille, si vous pouvez, en tout cas des gens bienveillants, parce que c'est beaucoup plus facile de recréer du lien quand il y a du monde autour, parce que votre conjoint ne sera pas en down, hein. On est rarement down quand il y a du monde autour, ça peut arriver évidemment, mais c'est plus rare, et vous aurez beaucoup de sujets de conversation, de badinage, d'humour avec des amis, vous mangerez, vous burez des bons coups, et vous passerez des bons moments avec votre conjoint. C'est plus facile que d'être en tête à tête, au moins au début. Donc, demandez à des amis, demandez à la famille, si tu veux m'aider, si tu veux nous aider, passe boire l'apéro, invite-moi à boire l'apéro, faites un barbecue, faites des trucs comme ça, et ça c'est quelque chose qui marche bien. C'est l'inverse du silence radio. Hein, si je pars de Paris, je vais aller à Marseille, hein, je ne vais pas vers Lille. Le silence radio, ça va être, ouais, je veux récupérer mon conjoint, je vais aller à Marseille, mais du coup je vais aller un peu vers Lille. Arrêtez-moi avec ça. Bruno se calme. Bon, bah écoutez, je vais partir en coaching, c'est comme ça. On va se régaler ce matin. Et puis je finis la formation pour mercredi. Il faut que ça bosse, Bruno. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, régalons-nous. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.